Seigneur, nous te remercions pour ce rendez-vous. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous fais grâce de pouvoir venir en toute liberté dans ta présence, car c'est toi que nous recherchons. C'est avec toi que nous désirons passer ce temps à la maison du repos. C'est dans ta sainte présence que nous venons recevoir tes instructions. Et nous croyons que le Saint-Esprit vient pour nous diriger, pour nous instruire. Et nous croyons que nous sommes connectés à ta puissance. Ma prière, Père, au nom de Jésus, c'est que quiconque sera au bénéfice de cette vidéo voit sa vie vraiment transformée, voit sa vie changer. Et surtout, reçoivent de rentrer dans le plan dans lequel tu nous invites pour chacun d'entre nous à rentrer. Car il est question de notre plein salut. Il est question de notre plein salut. Merci pour la plénitude de ta vie à laquelle tu nous invites à prendre pleinement part de cet héritage qui nous est donné à la lumière de ta parole, à la lumière de tes promesses. Au nom de Jésus, tu es notre refuge et c'est toi que nous cherchons. Et nous te cherchons de tout notre cœur. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Et nous nous réjouissons, Seigneur, de ces moments qui passeront dans ta présence. De ces moments dans lesquels, Seigneur, nous allons encore partager ta parole. Sans cesse repasser ta parole sur nos cœurs, Seigneur, afin de voir ta gloire se manifester pour chacun de nous. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, et te louer pour tous les bienfaits, pour tout ce que tu as en accord avec nous, tout ce que tu nous donnes à disposition, tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Seigneur, sois béni pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous, parce que nous savons que tu marches devant nous, Seigneur, et que tu nous enseignes encore au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est une grâce, Seigneur Jésus, que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver ici. C'est une grâce que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur Dieu, élever ton saint nom, Père éternel. De par, Seigneur Jésus, le souffle de vie que tu as mis en nous en ce jour. Oui, Et nous voulons vraiment te dire toute notre reconnaissance pour cela, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous enseignes dans ta parole que la révélation de ta parole donne de l'intelligence aux simples. oui, Et ma prière, Père éternel, c'est que en ce jour, Seigneur Jésus, tu viennes encore nous donner la révélation de ta parole dans le but, Père éternel, que nous puissions saisir ton message, que nous puissions recevoir, Seigneur Jésus, ce que tu veux nous faire saisir, ce que tu veux nous faire comprendre au travers de ta parole, Seigneur. Au travers de cela, Seigneur Jésus, au travers de la lecture de la Bible, au travers de la lecture des paroles que tu as pu dire, Seigneur Jésus, nous croyons que nos corps sont restaurés, nos corps sont régénérés, Alléluia. Père éternel, parce que tu nous enseignes et ta parole nous dit que ta parole est esprit et vie. oui, Jésus. Et quand nous la lisons, Seigneur, ô Dieu, elle est vivante. Elle Amen. devient plus tranchante que l'épée à double tranchant. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, c'est un privilège que de pouvoir parler ta parole, que de pouvoir partager ta parole. Parce que, Seigneur Jésus, nous savons tous ici que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Et ta parole vient produire en nous la semence de chaque jour. Ta parole vient produire en nous, Seigneur, ô Dieu,
la vie. Ta parole vient produire en nous la foi. Ta parole vient Alléluia. produire en nous l'amour. Ta parole vient produire en nous la révélation, Seigneur Jésus. Ta parole vient produire en nous la bonne santé. Ta parole vient produire en nous l'attente que nous avons de toi, Seigneur Oui. Jésus, cette soif que nous avons de toi, Père. Amen. Alors que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, et que tous ensemble ici présents, Seigneur Jésus, nous puissions recevoir. Alléluia. Tous ensemble ici présents, nous puissions saisir, Seigneur Jésus, l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir comprendre ta parole, Seigneur. Amen. Et nous voulons inviter vraiment le Saint-Esprit à venir parmi nous, à venir prendre Oui. pleinement le contrôle de ces temps. Amen, Prendre amen, le amen. contrôle Oui, Jésus. des conversations, même des questions qui Oui, pourraient avoir Jésus. lieu, Seigneur. Oui. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel. Merci pour ces temps que tu nous permets de pouvoir vivre ici à la maison du repos. Merci, Seigneur, au Dieu, pour ces moments de partage que nous pouvons avoir, Seigneur. Alors à toi soit toute la gloire et que ton nom soit encore élevé, que ton nom soit glorifié, magnifié au travers de nos vies, Seigneur. Merci, Père. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oui, Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette journée. Merci pour cette rencontre, pour la communion fraternelle, parce que nous sommes toujours heureux de nous rencontrer, que nous soyons ensemble, Seigneur, dans le même esprit. Nous te disons merci vraiment pour cette rencontre, pour la parole qui va être apportée. Merci, Seigneur, de donner toutes tes pensées à ton serviteur, que nous sachions, Seigneur, ce que toi tu veux nous dire. Et nous te disons merci pour cela. Alléluia. Nous te renouvelons, Seigneur, tout notre amour, toute notre confiance, tout ce que nous attendons de toi, Seigneur. Et nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, gloire à toi, Jésus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Amen. Je vais aborder un sujet que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder. Et il n'y aura pas besoin cette fois-ci de traducteur. Et je crois qu'en reprenant ce texte, le Saint-Esprit va encore venir nous instruire, parce que nous allons encore puiser dans sa parole. Un texte qui a souvent été un sujet de méditation et un texte qui a certainement beaucoup de choses à nous apprendre pour nous faire rentrer et nous inciter à entrer dans le plan de Dieu, en l'occurrence, entrer concrètement dans le plan de notre salut. Un texte que si nous le prenons au premier degré, c'est une chose, c'est magnifique, mais je pense que c'est un texte qui mérite qu'on s'y attache, parce que le Seigneur veut nous amener à un autre niveau de compréhension, car ce qui s'est passé à ce moment-là, ce n'est pas une simple résurrection. Mais il y a quelque chose de plus que le Seigneur a manifestement voulu nous montrer et montrer à ses disciples.
et nous montrer à nous aujourd'hui qui vivons notre histoire, nous montrer la grandeur, la splendeur, et je dirais le tout autre de notre destinée. Nous allons prendre le texte de Jean 11, l'évangile de Jean chapitre 11, et il y aura sujet à méditer. C'est pour ça que je l'enregistre pour nous. Dans ce texte que nous allons lire au fur et à mesure, l'évangile de Jean chapitre 11. Nous n'allons pas faire une étude biblique, mais nous allons réfléchir. Réfléchir et laisser le Saint-Esprit parler à notre cœur et venir renouveler notre intelligence, venir renouveler notre compréhension, ou en tout cas, qu'est-ce que le Seigneur Jésus, au-delà de la résurrection de Lazare, puisqu'il s'agit de Lazare, qu'est-ce qu'il a voulu enseigner, qu'est-ce qu'il a voulu nous projeter quant à notre destinée, quant à ce que nous sommes dans l'espérance. Alors, il nous est dit que, au départ, il y avait un homme malade qui s'appelait Lazare et qui était au village de Marthe et de Marie, sa sœur. Marie était cette femme qui avait oint Jésus, les pieds de Jésus, avec un parfum de grand prix, et qui, avec ses cheveux, avait essuyé les pieds de Jésus. Alors les sœurs vont envoyer dire à Jésus, « Celui que tu aimes est malade. » Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais Jésus va dire cette remarque, après avoir entendu cela, Jésus va dire, « Cette maladie n'est point à la mort. » Réfléchissons un peu. Cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'appartient pas à la mort. Cette maladie n'appartient pas à Monsieur Mort. Cette maladie n'a pas pour finalité la mort. Et il va ainsi ajouter, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous avons souvent cette expression, le diable fait une œuvre qui le trompe. Mais entendons bien, cette maladie n'est pas à la mort. Cette situation n'est pas à la mort. Cette situation n'est pas pour perdre. À la place de maladie, on peut mettre bien d'autres facteurs, bien d'autres situations. Je voudrais ici que nous nous efforcions d'entrer dans la réflexion de Jésus, de comprendre ce que Jésus est en train de développer ici, à l'encontre de ces deux femmes, mais aussi à l'encontre de ses disciples qui sont avec lui.
il est dit que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. 3 personnes. 3 personnes avec qui il avait une relation plus proche qu'avec d'autres, certainement. Mais lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il est resté 2 jours de plus dans le lieu où il était. Savez-vous combien de temps il lui fallait pour rejoindre là où était Lazare? Il lui fallait 10 heures de marche. L'endroit où il était pour aller à la maison de Béthanie, il lui fallait 10 heures de marche. Dix heures de marche. Ça représente Royan, Strasbourg, 10 heures de route. Réfléchissons un peu. Essayons de nous projeter. Laissons-nous projeter dans le contexte. Et il reste 2 jours. Les disciples dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Les disciples voient un autre problème qui les touche personnellement. Retourner là où Lazare se trouve, c'est retourner pour eux dans la gueule du loup. Autrement dit, on va le voir, c'est retourner au risque de se faire lapider, c'est retourner ce qu'on appellerait aujourd'hui au milieu des terroristes. Poursuivons. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il va leur dire, « Mon ami Lazare dort, mais je vais le réveiller. » Lazare est malade. Jésus va dire, mon ami Lazare dort, mais je vais aller le réveiller. À ce moment précis, Jésus a une autre perception des choses par rapport à l'information qui lui a été donnée. Il a une autre perception, une autre information qu'il reçoit du Père. Mais avec cette assurance que cette maladie n'est point à la mort. Elle n'est point destinée à la mort. Rappelons-nous de cela. La foi est une ferme assurance. Jésus savait que la situation de Lazare, quoique malade, n'était pas destinée à la mort. Et on peut comprendre qu'il ait pris le temps de rester 2 jours de plus là où il était, en conséquence des 10 heures de marche qu'il devait assurer pour aller rejoindre Marthe et Marie et Lazare. D'accord ? Et les disciples vont répondre, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Voyez, les disciples n'ont pas la perception que Jésus a.
S'il dort, ben, il va être guéri. Il n'y a pas de problème. Mais Jésus de rétorquer, puisqu'il avait parlé de sa mort, ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, non, Lazare est mort. Autrement dit, Marthe et Marie envoient l'information que Lazare est malade. Quand il dit cette maladie n'est point à la mort, il voit sur un plan humain la finalité de la situation. Finalité à laquelle Marthe et Marie vont être confrontés. Finalité que les disciples n'ont rien compris. Il est malade, il dort, Jésus va le guérir, affaire conclue. Mais l'information que Jésus reçoit, le témoignage qu'il reçoit, non, vous n'avez rien compris. Mon ami Lazare est mort. C'est le témoignage qu'il reçoit. Rappelons-nous quand Jésus dit « Je ne fais que ce que je vois faire au Père ». Il y avait entre lui et le Père une connexion où rien n'était caché à l'un comme à l'autre. Ce que le Père voyait, Jésus le voyait. Ce que le Fils voyait, le Père le voyait. Donc, l'information, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. De ce que je n'étais pas là au moment où Lazare est mort. Il y a des situations dans lesquelles on peut se retrouver et où on a le sentiment, où on est confronté à ce qu'on ressent comme étant l'absence du Seigneur. Et l'absence du Seigneur, il n'y a rien de plus terrible. En définitive, ce n'est pas que le Seigneur est absent, mais la situation dans laquelle on peut se retrouver, il la connaît et Dieu la connaît mieux que nous-mêmes. Or, nous sommes confrontés à une réalité et où nous manquons de défense. C'est que nous sommes confrontés aux effets négatifs, parfois grandissants, de la situation qui est là devant nous, situation que nous n'avons pas recherchée forcément, mais une situation non seulement désagréable, nocive, mais en plus, Seigneur, j'attends de toi le secours. J'attends de toi le secours. Envoie tes serviteurs. Envoie-les, qu'ils fassent quelque chose. Et l'absence. Et cette absence en dit beaucoup long. Elle en dit long. Elle en dit long par rapport à la foi, à notre espérance. Elle en dit long par rapport à notre espérance. La foi, l'espérance, l'amour. Ces trois choses vont ensemble. Mais s'il en manque, tout est bancal. Vous comprenez? Donc, Marthe et Marie étaient confrontées en cette absence de Jésus devant la situation
Mais Jésus, lui, de son côté, à 10 heures de marche, connaissait la situation. Il connaissait la situation. Et on peut se poser la question, il faut prier. On a le sentiment, Seigneur, tu ne connais pas la situation. Tu ne vois pas la situation. Détrompez-vous. Le Seigneur connaît la situation, si ce n'est mieux que vous. Mieux que nous. Mais ce qu'il observe et ce que Dieu observe, c'est notre attitude, notre comportement. Notre attitude, notre comportement, car nous nous faisons forts de proclamer tellement de ces promesses. Nous nous faisons forts de faire référence à ces nombreuses promesses. Faire référence à ces nombreuses promesses, c'est une chose. Mais vivre en vérité ces promesses est une autre chose. Nous pouvons dire, proclamer des vérités. Je parle des vérités conformes à la parole. Ça, c'est une chose. Et nous pouvons les proclamer haut et fort. Mais vivre en vérité est une autre chose. Parce que vivre en vérité implique l'action, implique de vivre dans le véritable. Et quand on vit dans le véritable, on sait ce qu'on vit. Et le véritable nous enseigne. Et nous sommes enseignés en ce sens que nous connaissons le véritable qui nous donne la vie, mais nous nous connaissons nous-mêmes dans la situation. Et voyez-vous, nous avons besoin d'apprendre à nous découvrir. Et quand je dis apprendre à nous découvrir, c'est pas tant découvrir nos faiblesses, mais c'est découvrir les possibilités que nous avons de passer là où Dieu nous fait passer. Là où Dieu nous fait passer, il nous fait passer pour nous amener à ce que nous puissions dire, c'est vrai Seigneur, tout est possible. Vous pouvez passer là où vous ne voudriez jamais passer. Et un beau jour, vous êtes confronté, vous allez passer dans un endroit, dans une situation, dans un contexte. Soyez assurés que le Seigneur, lui, il sait. Il sait déjà. Il sait déjà. Là où vous êtes le point de départ, Jésus est déjà au bout du chemin et il vous observe pour voir votre réaction, voir comment. Et il vous laisse. Il vous laisse afin que vous parveniez à ne pas vous raconter des histoires et de manière à ce que vous parveniez à lâcher, je dirais, l'imagination, le rêve. Combien de fois on dit « Oh, pas de problème, oh !» Quand tu es devant la réalité, que tu vis en vérité, tu vois que c'est autre chose. On voit qui on est. On voit un obstacle, oh, pas de problème. Oui, mais quand on franchit l'obstacle, c'était pas si simple que ça. C'est dans ce sens qu'on apprend à vivre en vérité. En vérité. Ce qui paraît simple pour l'un n'est pas forcément simple pour l'autre. Mais dans toutes ces situations, le Seigneur dit une chose. Cette situation
est afin que le Fils soit glorifié. Amen. Alors donc Jésus et ses disciples, Jésus va dire à ses disciples, donc Lazare est mort. On pourrait dire, c'est la finalité. Et pour les disciples, pour eux, ne voyaient plus le pourquoi retourner. Puisqu'ils vont lui dire, Thomas va dire, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Les disciples voyaient la finalité de leur chemin. Pour eux, Jésus allait mourir là-bas et ils le suivaient en se disant, écoute, il veut qu'on aille là-bas, on va mourir ensemble. C'est tout ce que les disciples voyaient. Leur vision était totalement occultée par cette finalité de la mort. La finalité, la fin de leur aventure. La fin de leur aventure. Mais Jésus vont donc cheminer et ils vont arriver. Et ils vont réaliser que Lazare, ça faisait déjà 4 jours qu'il était mort. Et 4 jours qu'il était dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Mais lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Et alors là, il va s'entretenir une conversation entre Marthe et Jésus. Tandis que Marthe se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et elle va reprendre Jésus. Elle va reprendre, « Seigneur, si tu avais été ici. » Autrement dit, tu vois la cause de ton absence. Tu vois ton absence. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est le reproche qu'elle fait à Jésus. Mais, ceci étant, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais que pouvait-elle attendre de Jésus? Puisque si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Qu'est-ce qu'elle pouvait encore attendre de lui dans l'instant présent? En disant, tout ce que tu demanderas, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Qu'est-ce qu'elle attendait? Quelle était son espérance? Son espérance n'est pas loin. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oui, je sais qu'il va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Voilà, c'était son attente. Mais elle va dire, tout ce que tu demanderas. J'essaie d'imaginer la prière, ou les prières qui peuvent être faites, alors qu'en définitive, on n'espère plus rien. Elle n'espérait plus rien d'autre que la résurrection de son frère à la résurrection des morts. Mais entre le moment présent où elle est là avec Jésus, et ce moment, Seigneur, si tu avais ici, mon frère ne serait pas mort, et de lui dire maintenant, mais je sais comme pour eux, si tu as encore quelque chose que tu peux faire, je sais que ce que tu vas demander, Dieu te l'accordera. Que pouvait-il demander? Qu'est-ce qu'elle espérait que Jésus puisse demander? Puisqu'elle ne s'attendait à rien d'autre que la résurrection de son frère à la résurrection des morts. Pas maintenant.
pouvons-nous cerner à ce moment-là des prières qui peuvent être faites? Seigneur, je sais que tout ce que tu peux demander, Dieu l'accordera. Mais en définitive, là, il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de vision. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus rien. Je peux dire que Marthe, partant de là, la seule vision qui lui est restée, c'est qu'en fin de compte, elle retrouverait son frère à la résurrection des morts. Mais dans l'attente, c'était terminé. Car si elle espérait encore quelque chose, elle aurait précisé. Mais maintenant, je sais que si tu demandes telle chose, Dieu va te l'accorder. Mais là, ici, elle va dire, je sais, lui répondit Marthe, elle va dire, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera, je sais. Je sais. Autrement dit, je sais que Dieu t'accorde, mais pour ma part, je n'ai plus rien à espérer si ce n'est que la résurrection des morts. Et Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Remarquez ici, Jésus parle au présent. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il meurt. Mais écoutez bien. Et quiconque vit et croit en moi. Je vais détailler la chose autrement. Et quiconque vit en moi et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et là, elle va avoir une réponse. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ce n'est plus Jésus, mais je crois que tu es le Christ. Voilà. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle ne dit pas, je crois que tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde. Mais tu es bien le Christ qui devait venir dans le monde. Voyez, de cette étape où il n'y avait plus d'espérance, elle ne voyait plus que la finalité, que son frère ressusciterait au jour de la résurrection des morts. Jésus continue de lui parler. Jésus continue de lui parler. Et là, la réponse qu'elle a, c'est la part de révélation qui lui vient du ciel. Ça lui vient du ciel. Mais bien-aimés, nous avons besoin et nous devons rechercher la révélation qui nous vient du ciel. Je n'aurai de cesse de vous exhorter et de nous exhorter mutuellement. Affectionnons-nous aux réalités d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Autrement dit, ne nous arrêtons pas sur nos réactions terrestres, mais au contraire, ayons le cœur disposé à recevoir la révélation. Tu es le Christ. Je sais que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle ne parle plus, comme j'ai eu l'occasion de le dire à maintes reprises, et sans mépris, entendons bien, mais
Elle ne parle plus de Jésus de Nazareth, l'homme de Nazareth, qui est sur le chemin, qui est sur le point d'être crucifié. Mais déjà, elle a les prémices. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir. Quelle perception que le Saint-Esprit lui donne. Quelle perception quand on parle du Christ, et plus vous parlerez du Christ, soyez assurés que vous verrez des choses changer en vous. Vous verrez des choses changer dans votre relation avec le Seigneur. Ça, je peux vous l'assurer. Plus vous parlerez du Christ, le Christ glorifié, ce Christ qui est notre couronne de victoire, ce Christ qui, pour nous, a reçu la couronne de la victoire, plus vous parlerez de lui, plus vous allez ressentir le poids de sa gloire sur vous, dans votre vie. Mais je parle le poids de sa gloire personnelle. Et plus vous verrez se modifier le relationnel entre vous et lui. C'est pourquoi je reprendrai cette expression qu'un frère disait lors de notre voyage au pays des hommes intègres. Il faisait ressortir que depuis le temps qu'il a eu l'occasion d'être à l'écoute des messages du service que j'ai eu à effectuer, il n'a jamais entendu parler de religion, mais si ce n'est que Jésus, le Christ glorifié. Et je ne vous parlerai que de Jésus, le Christ glorifié. Je ne vous parlerai que de Jésus, le Christ glorifié. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est vers lui qu'il désire nous conduire. S'il y a des choses qui sont intéressantes, pourquoi s'attarder à des choses d'hier, des choses du passé? Entendons bien. J'ai été au bénéfice des choses qui, hier, m'ont aidé à cheminer, nous ont aidé à cheminer pour parvenir là où nous sommes. Mais pourquoi vous ramener à ces choses alors que nous sommes invités à racheter le temps? Amen. Donc le but, c'est de vous faire partir de là où vous êtes, aller dans la révélation. Je cherchais à ce que vous puissiez, comme Marthe, parce qu'il y a une Marthe en vous, il y a une Marthe en chacun d'entre nous, qui réagit comme elle a réagi, mais qui reçoit comme elle a reçu. Tu es le Christ qui devait venir. Oh Jésus, tu devais venir. Autrement dit, Marthe retrouve son espérance, elle retrouve une vision renouvelée qui dépasse déjà à ce moment-là la finalité de la mort. Tu es le Christ qui devait venir. Elle se projette, avant que Jésus ne soit crucifié, elle se projette déjà dans le futur. Elle se projette dans le futur. Amen. Alors, ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie. Sa sœur lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré.
Alors les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient. Ah, Dieu sait si des consolateurs nous en trouvons sur notre chemin. Dieu sait si des consolateurs nous en trouvons. Mais des consolateurs qui s'apitoient, qui pleurent, mais pour autant ne vous relèvent pas dans la vision. Alors, l'ayant vu se lever promptement et sortir, ils la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marthe fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds. Elle savait ce que c'était de tomber à ses pieds. Elle avait essuyé avec ses cheveux. Elle avait essuyé les pieds de Jésus. Peut-on imaginer, là aussi, le relationnel entre cette femme et Jésus? Seigneur, lui dit-elle, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. La même réflexion que sa sœur Marthe. Et Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Je crois que Jésus a été ému, non pas le fait de les voir pleurer, mais il fut ému de voir qu'il n'y avait pas de vision. Vous savez, je crois pouvoir dire avec humilité et avec modestie que le Seigneur, le Saint-Esprit, nous fait ressentir ce genre de sentiment lorsqu'on rencontre des frères, des sœurs dans la foi qui n'ont pas de vision ou n'ont plus de vision. On est ému. Parce que cela veut dire qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Quand il n'y a plus de vision, ou quand on ne cherche pas, ou quand on ne persévère pas, oui, on peut connaître ce genre de sentiment. Être ému. Être ému. Et tout de suite, Jésus va lui réagir. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? En définitive, Jésus savait très bien, rappelez-vous, quand il dit « Cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'appartient pas à la mort. » Elle n'appartient pas à celui qui avait la puissance de la mort. Jésus savait très bien. Il connaissait la façon de faire de son Père. Et rappelons-nous, la victoire à la croix, Jésus a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort. Est-ce que nous en mesurons la dimension? Est-ce que nous en mesurons la dimension? Je pourrais dire le contraire. Dire oui, puis finalement, non. Je m'attache tout simplement à ce que la parole dit. En vue de vivre en vérité cette réalité. Cette réalité. Folie pour l'intelligence. Folie pour l'homme de ce monde. Alors Jésus dit, où l'avez-vous mis? Elle lui dit, viens et vois, on va te montrer. Et Jésus pleura. Il pleura, sachant que Lazare était son ami.
Et voilà que, arrivé au tombeau, Jésus frémit de nouveau en lui-même. Arrivé au tombeau, c'était une grotte. Il y avait une pierre qui était roulée, placée devant. Et Jésus va dire « ôtez la pierre ». Comme Samuel a eu l'occasion de le partager il y a quelque temps, sur la résurrection de Jésus, les pierres qui étaient roulées n'étaient pas des petites pierres, soit dit en passant. Mais là, Marthe, la sœur du mort, elle va dire, mais Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Et là, Jésus va lui rappeler, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle ne répond plus. Ils vont ôter la pierre. Ils vont ôter la pierre. Là, on arrive à un passage important. Jésus leva les yeux en haut. Un petit détail au passage. Il leva les yeux en haut. Rappelez-vous, Jésus ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il leva les yeux en haut et il parle à son Père. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Vous entendez? Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il ne doutait pas. Pardon? Il ne doutait pas. Il ne doutait point, parce qu'il voyait l'œuvre de son Père. Pourquoi nous devons entretenir la relation avec notre Seigneur, parler ses promesses et apprendre à vivre en vérité? Afin de voir l'œuvre du Père, afin de considérer l'œuvre que Dieu opère. Et quand on apprend à connaître la façon de faire du Seigneur et à percevoir sa façon de faire, je vous assure, c'est rassurant. C'est rassurant. Et là, on peut dire, je sais que tu ne m'abandonnes point, parce que le Seigneur ne nous abandonne point. Alors, après avoir fait cette proclamation, il va dire, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, voyez-vous, est-ce que nous sommes parvenus à pouvoir dire, Père, je sais que pour moi tu m'exauces toujours au nom de Jésus. Père, je savais que tu m'exauces toujours au nom de Jésus. Mais il va dire, j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lorsque nous prions, c'est pourquoi il est important de parler la parole, par rapport aux personnes qui nous entourent. Et le fait qu'elles nous entourent, lorsque nous prions et que nous parlons la parole, n'oublions pas que la parole est envoyée en mission. La parole que nous proclamons, que nous prononçons, elle a un but de la part de Dieu. Elle va en mission, là où elle trouve le chemin du cœur, pour manifester les désirs de Dieu. C'est pour ça qu'il est important de prier. Et c'est aussi pour cela qu'il est important de prier de manière à ce qu'on puisse entendre.
C'est pourquoi il est important de parler la parole dans la prière. C'est pourquoi je m'efforce de mettre sur Vie comblée édification de quoi, de manière à ce que chacun puisse exprimer ses paroles qui a mission de manifester les désirs du Seigneur dans le cœur. Sans la parole. Ayant dit cela, Jésus va crier d'une voix forte. Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Je m'arrête juste là. Question. Question à vous qui m'écoutez. Comment Lazare est-il sorti? Lié de bandelettes, le visage recouvert d'un linge. Jésus parle à Lazare. Attendez, là nous rentrons, je dirais, dans le plat de consistance. Comment Lazare est-il sorti? Réveille-toi, toi qui dors. Je vous pose la question. Comment est-il sorti? Est-il sorti en marchant? Est-il sorti en marchant? Non. Je sais rien, je n'ai pas le droit de le dire. Mais j'essaie de mettre sur le voie. Jésus donne un ordre. Lazare sort. Et Lazare sort. Est-ce qu'il est sorti en marchant? Oui ou non? Parce qu'il y avait des bandelettes. Ben oui. Alors, on va essayer de te mettre des bandelettes, te mettre un linge autour du visage. Ah oui, mais les bandelettes, elles étaient tombées. Ah non, 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 puisqu'il va dire après, déliez-le et laissez-le aller. Ben, il est sorti comment alors? Ben, c'est la question que je pose. comme ça. Pardon? C'est soulevé? C'est soulevé? L'esprit. Par l'esprit. C'est ça que tu as dit? Par l'esprit du Seigneur. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Il s'est Lazare levé du sol et est il l'a sorti. appelé. Toujours est-il. Lazare sort. Déliez-le. Déliez-le. Silence. Madame Gravé, déliez-le. Maintenant, je pose une autre question. Je vous dis, c'est le plat de consistance. Une autre question. Quand ils ont délié Lazare, comment était-il physiquement? Sachant qu'il sentait déjà. Madame Gravé, taisez-vous. Sinon, Je pense que la puissance de Dieu a dû le remettre comme il faut, normalement. alors attends. Ok, on va aller. Qu'est-ce que tu expliques? Explique ta pensée. Quand tu dis, il l'a remis comme il faut, normalement. C'est-à-dire. Ah oui, parce que s'il était... Oui, il sentait depuis 4 jours, Il- il commençait il- à être décomposé. exactement. Bon. Alors, comment, quand ils l'ont délié, comment était-il aux yeux des autres? Comment était-il? Ben, il était revenu normal. Qu'est-ce que Ah, tu en... normal, normal, L'état, je sais c'est pas. Attends, attends. Hein? L'état, Dans quel état était-il? Normal, oui. Enfin, quand tu dis normal, qu'est-ce que tu veux dire par là? Était-il dans son état normal, je sais pas quel âge il pouvait avoir, mais était-il dans son état normal tel qu'il était auparavant? je mets sur la voie. L'état, Métamorphosé. Voilà. Oui, mais ça, je dirais, la discussion est ouverte, mais c'est pas écrit. Voilà. Non mais, attendez. Jésus parle, d'accord,
rappelons-nous, il dit, cette maladie n'est pas la mort. Les disciples s'imaginent, bon, ben, il est en train de dormir, Jésus va le guérir. Non, il est mort. Humainement parlant, il est mort. Mais Jésus, lui, il agissait à partir d'une autre dimension. Nous parlons à la manière terrestre. Jésus ne parle pas à la manière terrestre. Donc s'il était métamorphosé, alors c'est qu'il devait être comme le Seigneur, alors il devait pouvoir j'y arrive. passer entre les murs et... Mais j'y arrive. Ils l'ont délié. Et Jésus a dit, laissez-le aller. Une autre question. Donc, quand ils l'ont délié, toutes les cellules, toutes ces choses-là, quand Lazare est revenu, il était totalement transformé. Il était quelqu'un de neuf. Et il venait d'en haut. Un homme nouveau, en sorte. C'était un homme nouveau. Ah oui, c'est vrai, parce que comme il était mort. Il venait d'en haut. C'est Ah oui, écrit. mais je n'avais pas percuté. Il venait d'en haut. Et venant d'en haut, ben oui. Et pourquoi Jésus va dire, laissez-le aller? L'homme nouveau qu'il était, je vais vous dire quelque chose, n'avait plus besoin d'être enseigné. L'homme nouveau qu'il était, ou nous on dirait, ah mais il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu viennes aux réunions, il faut que tu viennes à ceci, il faut que tu viennes à cela. L'homme nouveau qu'il était, avait beaucoup plus à dire, avait beaucoup plus à partager À donner. qu'à donner. À donner, pardon, qu'à recevoir. Ah, c'est vrai. Ben oui, parce qu'il était monté, il avait été là-haut. Vous comprenez? Il était mort son corps. Donc, Lazare sort, Jésus parle à partir non pas du terrestre. Rappelez-vous, il lève les yeux et il dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Autrement dit, il sait que son ami Lazare est là. Et quand il parle à Lazare, il parle au ciel. Lazare sort. Et Lazare est revenu. Mais en fait, il a appelé Lazare, qui était là-haut dans le ciel, que Lazare descend. Revienne. Puisqu'il était mort depuis C'était la manifestation de la gloire de Dieu. de la gloire. Ça ne pouvait pas être autrement. Et nous allons voir maintenant l'homme nouveau. L'homme nouveau. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens se sont assemblés ensemble et dirent, que ferons-nous? Eh oui, devant cette situation, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Que pouvait-il dire pour venir contrecarrer? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville, et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants dispersés. Le but ici, c'est l'œuvre de Jésus, c'était de réunir en un seul corps.
c'est de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et on peut dire avec assurance de réunir en un homme nouveau le peuple juif messianique et la chrétienté, de les réunir en un seul corps. Ce corps réuni à partir du ciel pour établir le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Et pour établir le règne de Dieu sur la terre, la mission est de nettoyer le ciel au-dessus de notre tête, j'allais dire le deuxième ciel des ténèbres. Amen. Ça, c'est un autre sujet. Maintenant, nous allons voir au chapitre 12, la suite de Lazare. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Quel est le parfum de la vie avec Christ? Quel est ce parfum qui émane de notre vie? Question. Un de ses disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Vous savez, quelquefois, il y a des gens bien intentionnés. « Ah, mais pourquoi faire ceci? On aurait pu faire cela et autres. » Mais je reviens toujours. Il y a ce que Dieu nous montre de faire. Il y a ce que le Seigneur a mis sur le cœur de Marie de faire à Jésus. Et elle savait pourquoi elle le faisait. Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Vous savez, la bénédiction, lorsqu'elle repose sur nous, attire des regards bienveillants, mais elle attire aussi des regards malveillants. N'oubliez jamais ça. Et les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Le véritable homme nouveau, c'est-à-dire celui qui vient du ciel, le véritable homme nouveau, être né en haut et agir à partir d'en haut, n'est pas sans réaction vis-à-vis de l'adversité. Nous remarquerons que dans l'histoire des réveils, il y a eu des réveils et les choses se sont étouffées. Quand on vit le réveil de la foi, le réveil charismatique, tout ce que vous voulez, ça s'étouffe. Mais aujourd'hui, il y a un Lazare à qui nous devons ordonner de sortir du tombeau. Et nous devons le délier et le sceller et le laisser aller. Amen.
Amen. Amen. Alors, je pourrais vous inviter à prendre votre Bible et venir dans le psaume. Le psaume 100. C'est une Bible, hein? Oui. Le psaume 100. Ah oui. Il y en a deux. Ça c'est français courant, dessous c'est... Et là? Non, tout à fait dessous. C'est le semeur. Ah ouais, je préfère. Plus français courant. Alors, donc poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. J'ai lisé ce psaume et en lisant ce texte, en fait, il y a la phrase qui a retenu mon attention. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Moi je l'avais souvenu aussi. Et c'est lui qui a fait Lazare et Lazare lui appartenait. Voilà. Bon. Quand nous appartenons, étant donné que nous appartenons à Christ, il y a cette image, cette pensée qui m'est venue à l'esprit. Toute personne, avant de faire quelque chose, avant par exemple, de créer une cheminée, je prends cet exemple parce que c'est devant moi, Ouais. il va penser à cette cheminée pour savoir comment il la voudrait. Afin que cette cheminée, en fait, quelque part, lui ressemble à son style, à lui. Et quand je lisais ce passage, en fait, cette pensée est venue vraiment s'inscrire dans mon cœur que, avant que nous soyons créés, Jésus nous a pensé. Il nous a pensé et il nous a fait, en fait, tel que il souhaiterait que nous soyons. C'est-à-dire qu'en nous, il a mis des dons, des talents. En nous, il a mis des aptitudes. Il a mis un caractère. Et, comme le dit si bien la parole, nous sommes faits à son image. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, si je dois faire un parallèle, c'est que Lazare a vécu ce que Christ allait vivre. Lazare, lui-même, quand il est ressuscité, quand Christ l'a ressuscité, il était devenu cet homme nouveau dont, je veux dire, les religieux ne voulaient pas. Cet homme nouveau qui allait pouvoir passer du naturel au surnaturel. D'accord. Quand je lisais ce psaume, un deuxième passage a retenu mon attention, c'est qu'il dit ceci. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage.
Moi j'ai donc il est le berger. Autrement dit, il est notre berger, mais puisque nous sommes le troupeau de son pâturage, autrement dit, nous sommes un peuple élu. Oui. Nous sommes mis à À part. part. Et toujours pour essayer de faire un parallèle avec Lazare. Quel est le berger qui emmènerait son troupeau manger des pierres au lieu de l'herbe? Non, mais enfin, Quel est le moi, que ce berger soit tordu, qui mais emmènerait son troupeau dans la perdition? non plus. Voilà. Par contre, quand un berger emmène son troupeau dans la montagne, il peut y avoir des chemins escarpés. Bah oui, Il peut y avoir des chemins qui vont être compliqués. caillou. Mais c'est en vue d'amener son troupeau dans un vert pâturage, c'est-à-dire là où il ne manquera de rien. Alors là où il ne manquera de rien, c'est ce qui m'amène ensuite à vous emmener dans le psaume 104. 104. J'étais en train de méditer cela ce matin. Et c'est pour ça que ce matin, j'étais en train de parler, comment je veux dire, de Dieu le chef d'orchestre. La mort de Lazare, en fait, a été orchestrée de façon à ce que le peuple voit et croit. Puisque dans le passage que nous avons lu, il a dit cette mort, c'est ça, n'est point. Cette Maladie n'est pas. Cette maladie n'est la mort. point à la mort. N'est point à la mort. Si elle n'est point à la mort, cela veut dire que ce n'est pas une attaque du diable, ce n'est pas Satan qui est derrière cela, d'accord? Mais c'est une chose qui arrive en vue d'eux. D'accord? Voilà ce que nous dit le psaume 24, le psaume 104. Alors, à partir du verset 9, on ne va pas tout lire, mais quoique si, on va tout lire parce que c'est vraiment un psaume qui est beau et qui nous aide vraiment à prendre conscience de qui est Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Glorifié. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements. Il ne sera jamais ébranlé. Elle ne sera jamais ébranlée. Hein, rendons-nous compte, hein. Là, on parle de la terre. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, Ah oui, Comme la mer. afin qu'elles ne viennent plus pour submerger. couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux.
De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée. La terre est rassasiée hein, du fruit de tes œuvres. Hein, je répète, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Autrement dit, la terre ne suffit pas pour pouvoir contenir l'œuvre de Dieu. Amen. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient. Les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent de retraite aux lapins. Maintenant, on passe, à partir du verset 19, on passe dans un domaine céleste. On quitte la terre pour aller au ciel. Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil qui sait l'heure, qui sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, il se retire et se couche dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici la grande et vaste mer. Là se meuvent sans nombre des animaux petits et grands. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Alors quand j'ai lu ce psaume, en fait, un petit titre qui m'est venu. Dieu, chef d'orchestre. Dieu est le chef d'orchestre. Et la première chose qui va attirer mon attention, c'est tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. C'est-à-dire, il a dit, tu n'iras pas plus loin que ça. Ouais. Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Ouais, comme Noé a fait. Voilà. C'est-à-dire que la terre ne sera plus jamais inondée comme au temps de Noé. C'est-à-dire que la terre ne sera plus jamais détruite. Oui, c'est pour ça qu'il a créé l'arc-en-ciel. Alors, là où vraiment le Seigneur m'a parlé ce matin, c'est quand on peut voir la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Autrement dit, la terre ne suffit pas pour pouvoir exprimer la puissance de Dieu, l'œuvre de Dieu, la création de Dieu lui-même. La terre ne suffit pas, puisqu'elle est rassasiée. Et quand quelque chose est rassasié, quand une personne est rassasiée, elle n'a plus faim, elle n'en peut plus. Elle ne peut plus rien mettre. Et le vin, voilà. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Alors là, il y a quelque chose qui m'a... J'ai dit, tiens Seigneur, ce passage, je l'ai déjà lu. Et quand j'ai lu ce passage, en fait,
j'ai tout de suite pensé à la Sainte Seine. Ça, c'était une première fois. Mais quand je dis ça, l'huile, une personne qui se met l'huile sur le parfum, Non, sur le c'est visage. sur le visage, en fait, c'est pour cacher quelque chose. Elle veut refléter quelque chose. D'accord? Peut-être qu'elle veut même cacher une tristesse. D'accord? Donc elle va mettre de l'huile, histoire d'être brillante. Mais la parole de Dieu nous dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. On ne parle pas d'ivresse, d'accord? Mais on parle du vin. Le vin, on pourrait le traduire sous plusieurs formes, que ce soit le vin nouveau. Mais là, on parle du vin. Là, c'est quelque chose qui se boit. Et c'est vrai que le vin apporte de la gaieté. Une personne qui boit, mais sans plus, d'accord, elle va être joyeuse, elle va être dans la joie, elle va être gaie. On boit un coup qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellé. J'ai fait, tiens Seigneur. Donc, autrement dit, tel que moi je l'ai compris, j'ai fait, il y a ce nard, ce vin que l'on peut boire, qui va venir apporter une joie, qui va venir passer un baume sur notre cœur. Plus que l'huile. Ensuite, on arrive dans un autre domaine. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que les oiseaux font leur nid. Et là, quand je lis de 16 à 18, je me rends compte d'une chose, c'est que chaque lieu a son peuple. Si je peux me permettre de parler ainsi, d'accord? Par exemple, les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid. La cigogne qui a sa demeure dans les cyprès, les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux lapins, d'accord? Ensuite, eh ben, on a encore les eaux où il y a plusieurs sortes d'animaux qui puissent se retrouver ici, des petits et des grands. Alors, quand je lis ça, chaque lieu a sa population. Et je me dis, Seigneur, de quelle population faisons-nous partie? Faisons-nous partie d'une population terrestre? Certes, oui, puisque Dieu nous a envoyés sur terre pour régner. D'accord? C'est ici même d'ailleurs que nous devons nous révéler comme étant des fils et des filles de Dieu. Parce que la création est dans l'ardent désir de la révélation de cela même. Quand Lazare est sorti de ce tombeau, Jésus a dit, laissez-le aller. Parce que Lazare, en fait, était une révélation du Fils de Dieu. Lazare était révélé à la création comme étant Fils de Dieu, revêtu d'un nouveau vêtement, revêtu de gloire, revêtu de majesté, mais de la révélation céleste, de la révélation aussi de la volonté de Dieu pour la terre. La révélation de Dieu pour la terre. Et quand on a lu la suite, on a vu que quoi? On a vu que aussitôt il y en a qui allaient voir les pharisiens et il fallait mettre un terme à cela parce que sinon tout le monde allait croire en Jésus. Et ça allait être un gros problème. Donc en fait, il fallait taire la vérité. Et il y en a un même, je crois que c'est Caïphe, qui va dire mieux vaut qu'un homme meure pour tous, plutôt que ce soit tout un peuple qui périsse pour un homme. Je me dis ceci, et ça c'est une question que je me pose à moi-même. Jusqu'à quand, Seigneur, resterai-je
cet homme terrestre? Jusqu'à quand devrais-je supporter cette nature terrestre? Quand je vois ce que je peux lire dans les psaumes, c'est édifiant, on a tout ce qu'on veut, tout ça. Mais je me dis, Seigneur, jusqu'à quand? Alors, c'est une question que je pense que beaucoup de personnes peuvent se poser. Et il y a aussi cette deuxième question qui est là. Seigneur, à quel moment aurais-je le courage de revêtir cette nature céleste? Parce que pour revêtir cette nature céleste, je crois certes qu'il faudra vraiment du courage. Parce que cela nous demande un lâcher-prise. Oui. Ah oui. Bah oui. Voyez-vous, quand je vois ce qui est écrit dans ce psaume à partir du verset 21, les lionceaux rugissent après leur proie et demandent à Dieu leur nourriture. Ils demandent leur nourriture à Dieu et il la leur donne. Nous-mêmes, nous sommes des êtres humains, Oui. d'accord? Nous demandons, nous recevons en partie. Nous recevons en partie. C'est qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas, conforme à la parole. En nous, il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Mais les animaux, eux, ils ne trouvent rien à redire à Dieu, ils ne peuvent pas dire quoi que ce soit, il n'y a pas d'orgueil chez eux. Les oiseaux. Les oiseaux, Oui, Ils ont à voilà. manger. Ouais. ils ont mangé. Cependant, les oiseaux ont été créés pour chanter, Pour louer Dieu. pour louer Dieu. Nous avons été créés, pourquoi? Pour dominer ici-bas. Nous avons été créés pour manifester la gloire de Dieu. Et c'est cette question qui est là, sur mon cœur, et depuis quelque temps, j'écris au travers des psaumes, et je me dis, mais Seigneur, il nous manque vraiment quelque chose. Il nous manque vraiment quelque chose, et on a beau entendre, oui, il faut faire ci, oui, il faut faire ça, ok, on fait, il n'y a toujours rien, mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que toi tu nous dis? Et la chose que je peux regarder par rapport à moi personnellement, on peut connaître la parole, hein, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je connais des versets, tout ça, quelquefois je peux même écouter des messages qui vont me booster, mais Bah oui, c'est vrai. il y a quelque chose qui empêche, il faut être réaliste, hein. Il y a quelque chose qui fait que on n'ose pas mettre en action. Oui. Il y a quelque chose Il y a qu'on un n'ose pas dépouillement, mettre. je pense. Hein. À Oui. tous les niveaux. Oui, Hein. Il y a un dépouillement dans la pensée, surtout dans la pensée. mais oui, certes, il y a le dépouillement, mais au-delà du dépouillement. D'accord? Et on peut parler le dépouillement de la pensée, mais il y a toujours un acte à faire. Alors, par exemple, on va prendre quelque chose de concret. Il y a un feu là. Là, si tu ne mets pas de bois, Non. Il y a un feu qui est là. Et le Seigneur te dit, saisis la braise. Imagine un seul instant. Le Seigneur te dit, saisis la braise. Et tu es là. Attends. Tu es là. Soyons honnêtes. D'accord? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le Seigneur te dit, saisis la braise. Tu vas le faire? Non. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas le faire? Parce qu'on a peur. Et parce qu'on sait que ça fait mal. Oui.
Parce qu'on sait que ça fait mal. Ouais. Et il y a quelque temps, je me suis rendu compte en fait, il y a la foi des hommes et il y a la foi de Dieu. La foi de Dieu, ouais. Quelle est la foi qui nous anime? Quelle est la foi qui nous anime? Le Seigneur te dit, et c'est pour ça que je pense souvent à Shadrach, Meshach, Abednego, j'ai fait Seigneur, cette foi qu'ils ont eue en toi, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui sur cette terre? Même moi le premier, je me pose cette question. Je remets en cause ma foi. Je le dis ouvertement, je remets en cause ma foi. Je dis, ah Seigneur, que puis-je faire pour avoir une bonne foi, la vraie foi d'en haut? On peut dire, oui, il faut croire, oui, il faut faire ci, oui, il faut croire. On peut dire tout ce qu'on veut. Ah ben on peut dire oui, mais ça c'est sûr. D'accord. Mais après, Il y a parler, est-ce que c'est dans le facile cœur, de on- parler. C'est est-ce vraiment que- facile de parler. est-ce que Mais dans moi, le je me dis, cœur- si le Seigneur me dit, mets ta main dans ce feu, est-ce que je vais le faire? Non. Parce que j'aurais peur de la conséquence. Voyez-vous, la peur, c'est ce qui freine la foi. Et c'est ce qui arrête la foi. La peur. Et la première des choses dont nous devons être dépouillés, c'est la peur. Quand Jésus s'est retrouvé devant le tombeau, il avait cette assurance en lui. Il avait cette assurance que ce qu'il demanderait, le Père qui est dans les cieux, le lui donnerait. Et le lui avait déjà donné. Quand il s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, et qu'il a dit, Lazare, sors. Moi, je vois tout de suite, là, quand je lis cette histoire, je vois le corps de Lazare sortir comme ça. Et d'un seul coup, se mettre debout. Comme si des anges étaient en train de le porter. Et paf, ils le mettent debout. Là, je crois que c'était quelque chose de surnaturel, ce qui est en train de se passer. Les gens devaient être là, ébahis. Ah ouais. Ils ont vu un mort sortir du tombeau sans que personne ne le porte. Et déliez-le. Cependant, Lazare a connu la mort. Il est monté. Cependant, Lazare a connu la mort. Cependant, après, ils l'ont quand même tué. Parce qu'il était devenu un danger. Parce qu'il était devenu un danger. Alors, c'est peut-être tout un peu farfelu, mais c'est Non, la non, situation que je suis en train de regarder Ça se tient. aujourd'hui. Je me dis ceci. Chacun de nous pouvons traverser des situations. On est tous exposés à des situations. Mais les situations sont là. Il n'y a pas une seule situation. La parole de Dieu nous dit que Christ ne nous tente pas au-delà de nos forces. Il ne nous éprouve pas au-delà de ce que nous pouvons supporter. Très bien. On peut supporter des situations qu'on traverse dans la vie. Mais n'empêche que chaque situation a une solution. Chaque situation a une solution. Mais qu'est-ce qui fait que on ne vive pas la solution? Qu'est-ce qui fait qu'on attende? Autant de questions qui sont là, que je crois beaucoup de chrétiens peuvent se poser. Même des personnes se disent, oui, pourtant je prends mes temps de prière, oui, je fais ci, oui, je fais ça. C'est pas les temps de prière que tu prends qui vont te justifier devant Dieu. C'est pas ça. Mais c'est d'oser se dire et d'oser se remettre en question. Seigneur, quel genre de foi ai-je? Quel genre de foi ai-je? Est-ce que comme Jésus, je serais capable de me retrouver là, devant un tombeau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aspire à des choses. J'aspire à vivre des choses miraculeuses dans ma vie. Toute personne aspire à ça. Cependant, je crois une chose. C'est que le temps que nous mettons pour traverser une situation,
quand nous allons sortir de cette situation, nous saurons pourquoi rendre grâce à Dieu. Mhm. Nous saurons pourquoi rendre grâce à Dieu. Et il y a ce passage qui nous dit ceci, quel est celui qui sera le plus heureux? Celui à qui on aura remis la dette d'une petite somme ou celui à qui on aura remis la dette d'une grosse somme? Quel est celui qui sera le plus reconnaissant? C'est celui à qui on aura remis la dette de la plus grosse somme. Voilà. La plus grosse somme. C'est autant de petites choses qui sont là. On peut lire la parole, on peut écouter vraiment des messages édifiants, mais qu'est-ce qu'on fait de ces messages? Qu'est-ce qu'on fait de ce que nous dit la parole? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on arrive à marcher avec chaque jour? C'est autant de questions qui sont là. Autant de questions où chacun de nous avons notre propre intimité avec le Seigneur et chacun de nous a sa réponse. C'est pas la taille de la foi qui compte, c'est la qualité de cette foi. C'est la qualité de cette foi. Et quelle est la qualité de foi que nous avons? Quand on voit tout ce qui est en train de se passer autour de nous, dans le monde, je dis, mais, ah Seigneur. Je pense quelquefois même, il doit encore pleurer quand il nous voit. Il doit frémir comme il a frémi devant Lazare. Il doit être ému en nous regardant. Parce qu'il voit que, ah Seigneur, ils ne sont pas encore comme je désirais qu'ils soient. Ils ne sont pas encore à mon image. C'est facile de dire, c'est un dépouillement qu'il faut. Tout le monde peut le dire, c'est un dépouillement, il nous faut nous dépouiller. Faut le vivre. Il faut le vivre. Bah, écoute, Entre le dire et le vivre, il y a tout un fossé. Il y a plein de choses qui peuvent venir se mettre en travers. Tout simplement. j'ai quelque chose qui m'est revenu quand tu as été à l'hôpital en 2016. Jocelyne était venue à la maison. Quand j'ai vu l'ambulance partir, Jocelyne est partie. Moi, j'ai dit à Jocelyne, je vais y aller. Mais avant, j'ai nettoyé. Et j'étais à la maison. Et tout en nettoyant, j'ai dit, Seigneur, c'est ton enfant, il t'appartient. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux absolument rien faire. Mais toi, tu peux tout. Donc, je te le donne. Fais ce que tu veux, je te le donne. Mais j'étais dans une paix. Comme quand il était rentré d'Afrique à l'époque, pareil. Mais c'est pas facile quand même, quand tu y repenses après, tu te dis. C'est, en réalité, c'est faire confiance. Ben voilà, c'est ça. C'est faire confiance. C'est faire confiance au Seigneur, c'est le laisser être maître de toutes choses, puisqu'il est maître de toutes choses, il nous dit dans le psaume, il est maître de toutes choses. Puis il y a des jours, ben j'aurais peut-être pas cette fois-là. Il y a des fois, c'est sur des bricoles beaucoup moins importantes. Je vais réfléchir, je vais penser comment je vais faire, Puis après, je dis, bon, puis allez, je laisse ça, Seigneur, tu t'en occupes. Mais on se rend compte que quand on laisse le Seigneur s'occuper de nos affaires, il sait le faire. Il sait le faire. Tout pour Jésus, tout ce que je suis et espère devenir. Tous mes
Jésus.